Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cam t'explique. Aujourd'hui, on explore le phénomène des aurores boréales. Si vous étiez dans l'hémisphère nord dans la nuit du 10 au 11 mai 2024, vous avez peut-être eu l'opportunité de voir des aurores boréales. Un phénomène vraiment particulier, unique. On a pu voir des aurores boréales sur une énorme partie de l'hémisphère nord, beaucoup plus bas que ce que l'on peut apercevoir là, normalement. Et ça m'a donné un peu l'envie, ou ça m'a donné l'idée de vous parler des aurores boréales. C'est un phénomène vraiment spectaculaire, on en entend souvent parler, mais peut-être que c'est pas toujours clair qu'est-ce que c'est exactement des aurores boréales, comment ça se fait que ça se passe, qu'est-ce qui explique ce phénomène-là. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo là-dessus. Premier élément à apporter, une aurore boréale. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est une aurore polaire qui va se faire dans l'hémisphère nord. Donc, dans le fond, des aurores, il y en a aussi dans l'hémisphère sud. C'est juste qu'on va les appeler les aurores australes et non les aurores boréales. Donc, c'est sûr que pour nous, habitants de l'hémisphère nord, c'est beaucoup plus commun d'entendre aurore boréale parce que c'est ça qui nous concerne finalement lorsqu'on parle d'aurore. Mais si on veut parler du terme un peu général, le terme préconisé, c'est vraiment aurore polaire parce que c'est vraiment les pôles qui vont permettre d'avoir des aurores finalement. Donc, ça peut vraiment se faire autant au niveau du pôle nord que du pôle sud. Fait que dans le fond, une aurore boréale, c'est vraiment la rencontre entre le Soleil et la Terre, donc le champ magnétique de la Terre. On va commencer par le Soleil. Donc le Soleil, c'est une énorme boule de gaz extrêmement chaud et le Soleil est parcouru là, de centaines de milliers d'explosions continuellement. Donc c'est vraiment des petites réactions nucléaires, et parfois plus grosses, là, qui vont se faire dans le Soleil. Et ça, ça va relâcher des particules, et c'est ce qu'on appelle en fait le vent solaire. Donc le vent solaire, c'est lorsqu'il y a ces explosions-là de chaleur et tout ça, là, il y a des particules chargées qui vont être libérées du Soleil et qui vont se promener dans l'espace et qui vont être projetées dans l'espace. Et ça, c'est le vent solaire. Quand on parle de vent solaire, on parle d'activité solaire. Et donc, lorsqu'il y a beaucoup d'activité solaire, il y a beaucoup de particules qui viennent frapper la Terre. Pourquoi ces particules-là ne nous affectent pas trop? C'est parce que la Terre a un champ magnétique. Qui est comme un énorme bouclier parce que ça la protège en fait de ces particules-là, les particules qui pourraient venir un peu brusquer certains phénomènes là, biologiques et naturels sur Terre. Ce champ magnétique-là va permettre de repousser les particules chargées qui viennent jusqu'à la Terre là, lorsqu'il y a justement ces explosions solaires-là et que le vent solaire vient nous frapper. Le champ magnétique faisait un peu, office de bouclier finalement pour la Terre. Il va un peu guider les particules chargées qui s'en viennent, là, les particules du vent solaire. Il va un peu guider leur trajectoire parce que ces particules-là vont filer le champ magnétique. Mais ce qu'il faut savoir avec le champ magnétique de la Terre, c'est qu'il rapetisse aux pôles. En fait, il part des pôles, le champ magnétique. Et donc, lorsque les particules sont guidées par le champ magnétique, elles sont guidées vers les pôles. Et à ce moment-là, vu que le champ magnétique rapetisse, les particules se rapprochent de la Terre et à ce moment-là, vont rentrer en contact avec certains gaz qui font partie là, de l'atmosphère de la Terre. Et c'est ça qui va causer les aurores boréales. Tout ça se passe dans la haute atmosphère de la Terre et lorsque ces particules chargées-là viennent entrer en contact avec les gaz qu'on retrouve dans la haute atmosphère de la Terre, ces micro-collisions-là vont former des petits éclats lumineux. C'est le même principe que, par exemple, les écrans cathodiques
qu'on avait dans les grosses et vieilles télévisions là, de l'époque, étant donné qu'il y a des milliards de petits cristaux finalement lumineux ou de petits éclats lumineux qui se forment, bien, on a l'impression que c'est comme un voile de lumière, mais c'est vraiment des micro-réactions que chaque petite particule chargée qui se rend justement au bout du champ magnétique là, va avoir lorsqu'elle réagit avec les gaz de la haute atmosphère de la Terre. Et donc, les aurores boréales vont suivre la forme du champ magnétique finalement. Puis en fait, bien, selon le positionnement là, de la Terre lorsqu'elle tourne autour du Soleil, c'est ça qui fait que, étant donné que c'est vraiment concentré au pôle, il y a possibilité de voir des aurores boréales pendant près de la moitié de l'année lorsqu'on parle de l'hémisphère nord pour justement apercevoir là, ces aurores-là. Plus l'activité solaire est importante, plus il y a des chances qu'on ait des aurores boréales qui soient visibles le plus loin possible dans l'hémisphère finalement. Donc c'est un peu ça qui s'est passé en mai dernier, là, donc le 10-11 mai dernier. Il y avait une grande activité solaire qu'on n'a pas vue depuis des années. Et ça a créé justement le phénomène des aurores boréales qu'on a pu voir là, même jusqu'en Alabama aux États-Unis. Là, donc ça a vraiment descendu très très bas. J'espère que vous avez eu la chance là, d'aller voir ça. Moi, comme une grand-mère, j'étais endormie, je faisais dodo. Donc j'ai pas eu l'opportunité de les voir, mais j'ai pu vivre cette expérience-là au travers, évidemment, là, des photos de plein de gens là, qui ont été partagées. C'est vraiment un phénomène super impressionnant. J'espère vraiment que vous avez eu la chance là, de vivre cette expérience-là. Aussi, petit fun fact, si vous voulez devenir chasseur d'aurores, c'est important de savoir que les aurores sont beaucoup plus visibles en hiver qu'en été, principalement parce que le ciel nocturne est beaucoup plus noir en hiver en fait qu'en été. Ça augmente la visibilité des aurores. Et aussi, un autre fait intéressant, c'est que les aurores boréales sont souvent plus visibles ou plus fréquentes lorsqu'on est dans les équinoxes, donc de printemps et d'automne. Et ça explique aussi justement la tempête solaire qu'on a eue là, au printemps dernier, pourquoi elle a été aussi visible partout, bien, parce qu'on est au printemps. Donc souvent, c'est des périodes où les aurores sont plus faciles à observer ou sont plus fréquentes. Comme vous avez peut-être vu, l'aurore boréale du 10 mai dernier était vraiment haute en couleurs, super variée selon justement la période et tout, avait vraiment toutes sortes de couleurs à l'intérieur de l'aurore. Donc, qu'est-ce qui explique ces différentes couleurs-là? Souvent, lorsqu'on voit des images d'aurore boréale un peu classiques, on est plus autour du vert, mais là, on voyait vraiment des couleurs là, de tout le spectre pratiquement. Là, on avait beaucoup de rose, entre autres, de bleu aussi. Donc, qu'est-ce qui explique ces différentes couleurs-là? En fait, il y a plusieurs éléments qui vont expliquer pourquoi on peut avoir différentes couleurs là, qui sont visibles lorsqu'on a une aurore boréale. Premièrement, ça va dépendre des gaz qu'on retrouve dans l'atmosphère. Ça va aussi dépendre de l'altitude à laquelle l'aurore va se former. Donc justement, là, à quel moment les particules vont venir réagir avec différents gaz, donc à quelle hauteur ça va se produire. Ça va aussi dépendre de la densité de l'atmosphère, donc à l'endroit à laquelle l'aurore va se produire. Puis ça va dépendre aussi de la quantité d'énergie en cause, donc justement la quantité de particules qui va venir réagir avec les gaz là, de l'atmosphère. Donc il y a un peu 4 catégories là, de couleurs classiques qu'on peut apercevoir lorsqu'on voit des aurores boréales. La plus fréquente, c'est vraiment la couleur verte, qu'on voit très très souvent, c'est un peu le classique. La couleur verte, elle va survenir lorsque les particules vont réagir avec de l'oxygène qui se retrouve entre 100 et 300 km d'altitude. Puis c'est vraiment, je dirais, le scénario le plus probable lorsqu'on a des aurores boréales. Parfois, on va aussi avoir des couleurs plus rougeâtres, rose foncé, aussi parfois même à l'extrémité de certaines aurores. Puis ce qui explique ça, en fait, c'est qu'il y a des particules qui réagissent avec de l'azote qui se retrouve à 100 km environ d'altitude. Donc c'est cette réaction-là qui va amener les couleurs plutôt rouge, rose foncé. Cependant, quand on va frapper des molécules d'oxygène plus haut dans l'atmosphère, donc lorsqu'on est plus haut que 300 km, donc 300-400 km, la réaction ne produira pas la même couleur. Donc on va plutôt être dans du rouge à ce moment-là, lorsqu'on a des particules qui vont réagir avec de l'oxygène plus haut en altitude.
puis finalement, parfois on peut aussi voir des teintes bleutées, des teintes mauves. Et ça va se produire lorsque les particules chargées du vent solaire vont réagir avec de l'hélium ou de l'hydrogène. Cependant, c'est beaucoup plus difficile à percevoir, justement parce que bleu, c'est très proche de la couleur du ciel de la nuit. Donc, souvent, c'est plus difficile à voir. Parfois, lorsqu'on a des appareils photo en mode nuit, tout ça, ça va nous permettre de faire ressortir ces couleurs-là qu'on ne verrait pas nécessairement à l'œil nu aussi. C'est quoi les conditions gagnantes pour voir des aurores boréales? Bien évidemment, c'est toujours d'aller vérifier justement c'est quoi l'activité solaire d'une période. C'est sûr qu'en haute activité solaire, on a plus de chances d'en voir, selon où vous vous trouvez aussi, bien évidemment. Donc, le plus au nord vous êtes, le plus de chances vous avez de voir des aurores boréales. Je vous dirais aussi, la météo va jouer pour beaucoup, dans le sens que si vous avez un ciel qui est plutôt nuageux, bien, vous avez beaucoup moins de chances d'apercevoir des aurores à ce moment-là. Et finalement aussi, la pollution lumineuse va avoir un très grand impact là, sur justement votre capacité à voir les aurores boréales, parce que plus le ciel est éclairé, moins vous avez de chances de les apercevoir. My genius is... It's almost frightening. Les aurores boréales, ça fait partie des phénomènes complètement naturels qui me mettent un peu en extase devant ce que la nature peut nous offrir. C'est vraiment un phénomène unique en son genre qui met un peu le temps sur pause, je crois, qui nous permet vraiment d'admirer notre planète, qui est si importante, qui est tellement unique, qui nous offre tellement de choses. Si vous avez la chance d'être plus au nord, donc dans l'hémisphère, de vous rapprocher du pôle et d'être témoin de ces aurores boréales-là, je vous envie vraiment. C'est un phénomène hyper unique, puis je pense qu'on n'arrête jamais de s'émerveiller devant des aurores boréales, un peu comme un coucher de soleil. À chaque jour, on peut en voir, mais à chaque jour qu'on en voit un, c'est de plus en plus spectaculaire. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et que vous en avez appris un peu plus sur les aurores boréales. S'il y a d'autres phénomènes qui vous intéressent, qui vous interpellent et que vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de faire des petites recherches et de vous expliquer justement ces choses-là lorsque vous me le demandez. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Vous pouvez aussi, évidemment, me retrouver sur Instagram comme d'habitude, venir me jaser tout ça en DM. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous parler. Le petit message qui revient à chaque semaine, évidemment, si vous ne voulez pas manquer les vidéos qui sortent chaque samedi, abonnez-vous, puis pesez sur cette petite cloche qui vous permet justement de recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, donc super important. Je vous invite à partager cette vidéo dans votre entourage si elle vous a plu. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été à l'écoute. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo et allez en paix, dans la joie et l'allégresse.